إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer la lecture du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Aqidah al-Wasitiyya, puis avec les explications, du Cheikh Salih al-Fawzan au sujet de chaque point, Inch'Allah. Puis avant par contre de commencer, il y avait quelques petits points à mentionner au sujet de la biographie qu'on a fait la semaine passée de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah Cheikh al-Islam. Et c'est juste quelques points comme ça en passant. On a mentionné que le cheikh avait été emprisonné pendant plusieurs fois durant sa vie et qu'il est mort en prison. D'accord? Et puis il y a beaucoup d'imams d'Ahl-Sunnah wal Jama'a qui ont été emprisonnés et qui ont été torturés de cette façon à travers l'histoire. On a mentionné déjà dans un des cours précédents, quand on a fait sur le Sunnah de l'imam Ahmad, on a parlé du fait qu'il avait lui aussi été emprisonné, etc. Et beaucoup d'autres aussi parmi les imams de ce genre. Même Yusuf alayhi salam, il a été emprisonné, comme nous dit le frère. Mais il y a un point par contre, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui parmi les gens de Bid'a qui ont essayé de se glorifier eux-mêmes en essayant de prétendre que le simple fait que quelqu'un entre en prison, ben c'est comme si c'est une glorification pour eux. Et il y a une époque, il n'y a pas trop longtemps, ils étaient là en train de dire que les seuls vrais savants de l'islam sont tous en prison, et que ceux qui sont pas en prison c'est pas des vrais savants, que c'est des ulama qui travaillent pour le pouvoir ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des gens de balal. Et le fait qu'ils soient emprisonnés, les gens qui se sont fait emprisonner, comme Salman al-Awda, Safar al-Hawali, dernièrement en Arabie Saoudite, et d'autres groupes d'autres gens de cette tendance, comme Sayyid Qutb, Hassan al-Banna ou d'autres, qui se sont fait torturer ou emprisonnés par le gouvernement de leur pays, ou le fait que certains groupes politiques dans d'autres pays arabes, comme le FIS en Algérie ou d'autres groupes, se soient fait emprisonner ou se soient fait mettre dans des camps de concentration ou des trucs comme ça, ça justifie pas, ou ça veut pas dire que qu'est-ce qu'ils ont fait c'était en accord avec la sunna. D'accord? Donc quand une personne se fait emprisonner, ça veut pas dire que la personne est sur la vérité automatiquement. Et c'est pas vrai qu'un alim, s'il n'est pas en prison, il n'est pas un vrai alim. Parce que ceux qui se sont fait mettre en prison parmi les ulama de l'islam dans le passé, se sont fait mettre en prison soit parce que c'était des gens de bid'a qui étaient au pouvoir, et donc ils les ont emprisonnés pour ça, ou bien parce que justement il y avait un dirigeant ou un chef d'État à l'époque parmi les khulafa ou parmi les gens qui étaient injustes ou quelque chose de ce genre, et ils étaient emprisonnés contre la vérité. Tandis que les gens d'aujourd'hui, eh bien c'est les ulama qui les ont fait emprisonner parfois,
comme le cas de Safar et Salman, c'était par l'ordre de Cheikh Bin Baz et des grands ulama de l'Arabie Saoudite qu'on les a interdit de donner des durus et qu'on a fait interdire leurs cassettes et qu'on les a demandé de les faire emprisonner dans le but de les protéger eux contre eux-mêmes et de protéger également la société contre leurs égarements et contre leur attitude yani, contraire à la voie du Coran et à la Sunna et la voie des salafs. Également, yani, qu'est-ce qui est arrivé à d'autres? Ben, c'est parce qu'ils ont appelé à la révolte contre les dirigeants. Hein, ils ont essayé de faire des attentats ou des coups d'État ou des choses de ce genre. Et donc ils ont été mis en prison et puis ils ont été punis à cause de ces raisons-là. Et ça, on sait que cette attitude-là qu'ils ont adoptée contre les dirigeants, c'est contraire à la voie des salaf salih. Donc, dans ce sens-là, ils méritaient peut-être la prison, et c'est pour ça qu'ils ont été emprisonnés. Tandis que les ulama de l'Arabie Saoudite, les grands, les kibar, eux, ils n'ont jamais été mis en prison, et l'Arabie Saoudite a toujours eu une bonne relation avec les grands ulama de l'Ahl Sunnah wal Jama'a depuis le début de cette da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab qui a fait revivre la da'wa salafiyya là-bas. Et donc c'est important de comprendre ça parce que les gens de Bid'a, ils essaient toujours de vous dire que les vrais ulama sont en prison. Donc il y a une grande différence entre ces gens-là et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad et des gens de cette catégorie-là, et eux, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire. Donc il y avait ce point-là que je voulais mentionner. Et donc, ayant dit ça, je pense qu'on va commencer maintenant. C'était juste un petit point en passant que je voulais dire, parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours choqué depuis longtemps. Je me souviens même avant d'aller à Médine, puis même après quand je suis revenu, il y avait beaucoup de gens de Hizbiyya qui répandaient ces idées-là. Et on sait qu'ici, à Montréal, puis les pays de coffre en général, l'Occident, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Europe, c'est le paradis des gens de Bid'a. C'est leur lieu de prédilection. C'est ici où ils viennent pour, soi-disant, répandre la da'wa, leur da'wa, en toute liberté. Parce qu'ils savent que dans les pays musulmans, ils n'ont pas la liberté de faire tout le désordre qu'ils veulent faire. Tandis qu'ici, ils ont toute la liberté de le faire soi-disant. Alors, ils préfèrent venir ici, et ils préfèrent vivre chez les kuffars que de vivre dans les pays des musulmans. Donc, nous, en tant que musulmans salafis ici, dans ce pays, on est en train de se battre, si on veut, pour essayer de faire jaillir un peu de lumière dans toute cette obscurité de Jahiliya, dans cette obscurité de Bid'a et de Hizbiyya, pour que la parole de la Sunna et la Aqida des Salaf puissent sortir et qu'on puisse appeler les gens, les musulmans, qui n'ont pas eu la chance de la connaître, ou bien qui l'ont connue mais d'une façon qui n'a pas été clarifiée pour eux comme il faut, pour qu'ils aient la chance de l'accepter et de la suivre. Donc, Inch'Allah, on demande à Allah qu'il accepte cet effort pour lui et qu'il nous facilite la tâche dans ce travail et qu'il rende nos actions purement et sincèrement pour lui. Et qu'il nous aide à quitter ce pays également pour aller dans les pays de l'islam, comme le frère Mukhtar nous a dit, Inch'Allah. Donc, le cheikh il commence, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la première chose qu'on va expliquer, c'est qu'est-ce que ça signifie Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok? Donc, le cheikh al-Fawzan il dit, ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا براءة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc c'est l'introduction habituelle dans les livres
lorsque les ulama expliquent Al-Basmala, ils expliquent que l'auteur a commencé son livre par le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on dit Basmala en arabe, pour raccourcir ça, et il se base, pour faire ça, il se base sur le livre, c'est-à-dire le Coran, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé chaque surah dans le Coran par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, excepté surat Bara'a, ou bien Tawbah. Des fois on l'appelle Tawbah, des fois on l'appelle Bara'a, c'est le 9e chapitre, ou la surah numéro 9 dans le Coran. Et le cheikh dit واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يبدأ بها في مكاتبته. Et également en se basant sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand il envoyait des lettres aux dirigeants et aux rois de son époque, il envoyait des lettres en commençant par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est en se basant sur ça que les auteurs et les ulama de l'islam commencent leurs livres toujours en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après le cheikh dit wa qawluhu Bismillah الباء للاستعانة والاسم في اللغة ما دل على مسمى وعند النحويين ما دل على معنى في نفسه لم يقترن بزمان. Donc le cheikh dit que le ba dans Bismillah c'est pour chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cherche l'aide en Allah subhanahu wa ta'ala ou en le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la langue le mot ism c'est toute chose qui indique quelque chose qu'on a, un mot ou un nom, on appelle ça quelque chose qu'on utilise pour appeler quelqu'un ou quelque chose, on dit que c'est un nom. Et là, pour les savants de la grammaire, Nahu, eux ils disent que c'est tout mot qui a une signification en lui-même et qui n'est pas relié avec une notion de temps. Donc tout mot qui a une signification en lui-même, qui n'est pas relié à une notion de temps, c'est-à-dire soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, c'est-à-dire c'est pas un verbe, dans ce cas-là, c'est ça la définition de al-ism, le mot ou le nom. Et le cheikh dit al-jar ou al-majrour متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر. Donc al-jar ou al-majrour, c'est-à-dire bismillah, il y a quelque chose qui est relié avec et qui est sous-entendu qu'on ne prononce pas dans la phrase. Quand on dit bismillah, bismillah, comme par exemple on dit bismillahi quelque chose, un verbe qu'on suit par la suite, c'est-à-dire par exemple tu peux dire bismillahi aqra, au nom d'Allah je lis, ou au nom d'Allah j'écris, ou au nom d'Allah je mange, etc. Donc tu le dis pas quand tu dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais c'est sous-entendu. Et tu le dis après et non avant, pour que ça ait la signification de al-Hafr, c'est-à-dire que tu le rends exclusif, c'est-à-dire tu dis, c'est comme si tu dis par exemple, c'est uniquement en le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que je commence, ou uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala que je cherche la baraka et l'aide dans qu'est-ce que je fais, tu vois. Parce que si tu disais je mange au nom d'Allah, ça implique pas cette exclusivité à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque par exemple quand tu dis dans le Coran, dans Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc juste le fait de placer Iyyaka en premier et de dire na'budu après, ça implique que c'est uniquement en toi, ô Allah, qu'on demande de l'aide, et c'est uniquement toi qu'on adore. Tandis que si tu disais na'buduka, ben ça aurait pas le même sens d'exclusivité, ça pourrait vouloir dire que je t'adore toi, ô Allah, et quelqu'un avec toi en même temps. Tandis que le fait de le dire après, et de placer Iyaka avant, donc ça implique que
tu t'adresses uniquement à Allah et à personne d'autre que lui. Iyaka na'budu, personne d'autre que toi, nous adorons uniquement toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom qui est exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'applique à son être, hein, et sa signification c'est celui qui possède al-uluhiyya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-ilah, ok? Dhul uluhiyya wal ubudiyya, c'est celui qui possède le droit d'être adoré. Et il possède ce droit-là sur toute sa création. Le cheikh il dit, Wallah علم على الذات المقدسة ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Il dit مشتق من أله يؤله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. Donc le chef il dit que le mot quand on dit Allah, ça vient de alaha yu'lahu uluhatan, c'est-à-dire celui qui est adoré. Ok? Et c'est ça la signification de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-ma'louh, celui qu'on adore, celui qu'on prend comme objet d'adoration, celui qu'on a adoré. Et après, il explique Ar-Rahman Ar-Rahim, qu'est-ce que ça signifie? Il dit Isman kaliman min asma'ihi al-husna dallani ala ittisafihi ta'ala bir-rahma ala ma yaliqu bi jalalihi. Donc ce sont deux parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces nombreux noms. Et ces deux noms-là, ils impliquent l'attribut de la miséricorde. Hein? Selon ce qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté, sa majestuosité, sa majesté, oui c'est ça, sa majesté. Ar-Rahman, Dhur-Rahma, donc Ar-Rahman c'est celui qui possède la miséricorde, Al-Amma li jami' al-makhluqat, alaykoum salam, donc Ar-Rahman c'est celui qui possède la miséricorde en lui-même, qui est miséricordieux en lui-même, et cette miséricorde là quand on dit Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux envers toute sa création, les animaux, les êtres, les choses animées comme les choses inertes, les croyants comme les mécréants. Envers tout le monde, il est miséricordieux. Ar-Rahman. Tandis que Ar-Rahim, c'est Dhur Rahma al-Khassa bil mu'minin. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Tandis que Ar-Rahim, ça a une autre signification un peu plus subtile, un peu plus précise, qui s'adresse au fait que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et il envoie cette miséricorde-là uniquement aux mu'minin. Contrairement au nom de Ar-Rahman, Rahman c'est, il est Rahman envers toute la création et ça s'applique à sa miséricorde, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui fait partie de l'attribut de son être. Tandis que Ar-Rahim, c'est le fait qu'il envoie sa miséricorde à qui il veut de sa création. Wa alaykum salam wa rahmatullah, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa kana bil mu'minina rahima. Donc Ar-Rahman muta'alliqun bi dhatillahi war-Rahim muta'alliqun bi fi'lihi. OK, Ar-Rahman il est relié à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que Ar-Rahim il est relié à ses actions, qu'est-ce qu'il fait, d'accord? Et donc ensuite le cheikh il commence, Cheikh Ibn Taymiyyah il commence son livre en disant Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc ça c'est l'introduction de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et ça signifie louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle soit au-dessus de toute autre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme témoin.
et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et il n'a aucun partenaire, et j'affirme cela en toute affirmation et en l'unifiant, tawhid, en appliquant son tawhid, son l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. Donc, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça c'est l'introduction, et le cheikh il explique maintenant pièce par pièce ou partie une après l'autre qu'est-ce que ça veut dire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Plus en détail. Donc le cheikh dit الشرح افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله والشهادتين والصلاة والسلام على رسوله تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وخطبه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع رواه أبو داود وغيره ويروى ببسم الله الرحمن الرحيم معنى أقطع ومعنى أقطع أي معدوم البركة ويجمع بين الروايتين للحديث بأن الابتداء ببسم الله حقيقي والحمد لله نسبي إضافي. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah a commencé ce livre par une khutbah qui implique qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, et par ash-shahadatayn, c'est-à-dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, en se basant dans ça sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths et dans la façon quand il faisait un khutbah, quand il faisait un discours, il commençait toujours ses discours par cette formule-là, ce qu'on appelle khutbatul haja, d'accord? Et donc il se base également, le cheikh il se base également sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit toute chose importante qui ne commence pas par la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle est coupée ou elle n'a plus de baraka. D'accord, ça c'est l'explication. Par contre ce hadith n'est pas authentique, donc c'est pas vraiment une référence, on ne peut pas se baser sur ce hadith là, mais les ulama le mentionnent toujours comme un exemple pour savoir, comme pour dire pourquoi on commence par ça, mais étant donné que le hadith n'est pas authentique, donc c'est pas une référence, et comme le cheikh avait dit tout à l'heure, au tout début, que c'est par rapport à l'exemple du Coran et l'exemple des lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait aux différents dirigeants de son époque, il commençait toujours par Bismillah, et le fait de mentionner la glorification d'Allah, ça c'est dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Khutbatul Haja et d'autres choses, donc pas besoin de ce hadith en fait, puisqu'il est daïf. Après le cheikh il dit وقوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. Donc le cheikh il dit que alhamdulillah, le alif et le lam qui est placé devant le hamd, c'est pour dire que ça englobe toutes les formes de glorification. Toutes les formes de glorification sont à Allah subhanahu wa ta'ala, elles lui appartiennent dans le sens qu'elles sont uniquement à lui, et en même temps il les mérite, et c'est lui le seul qui les mérite dans leur sens parfait et dans leur perfection, parce que c'est lui le seul qui est l'être parfait, le seul qui a tous les attributs de perfection, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc alhamd dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de mentionner les belles qualités de quelqu'un et les belles choses qu'il fait. Quand tu veux glorifier quelqu'un, tu mentionnes le bien qu'il fait et tu mentionnes ses belles qualités et tu mentionnes les bonnes choses qu'il fait. Donc c'est ça alhamd en arabe. Et dans la langue courante, eh ben c'est de mentionner ou de montrer un respect à une personne pour un bien qu'il t'a fait.
pour un bien qu'il t'a fait, et en mentionnant le fait qu'il t'a fait tous ces bienfaits-là, et c'est le contraire du blâme ou de la critique. Hein. Donc la glorification, c'est le contraire du blâme ou de la critique. Ok, et c'est, quand tu glorifies quelqu'un, tout le monde peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et donc, lorsque tu l'appliques à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans son sens absolu. Et le chef, il dit, Lillah, taqaddama al-kalam ala lafz al-jalala. Donc, quand on dit alhamd, on a compris, et alhamdu lillah, eh bien, lillah, on a déjà expliqué qu'est-ce que signifiait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala tout à l'heure, que c'est al-ma'boud. D'accord? Donc ensuite il continue, il dit Alladhi arsala rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa, wa min ajalli hadhihi an-ni'am an arsala ay ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Il commence, Cheikh l'Islam, et il dit celui qui a envoyé son messager. Donc gloire ou glorification ou louange à celui qui a envoyé son messager. Donc le chef il dit qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les miséricordes qu'il nous donne et tous les bienfaits qu'il nous a donnés et qui sont innombrables, impossibles à compter tellement ils sont nombreux. Et parmi ces grandes miséricordes et parmi ces choses innombrables qu'il nous a données, c'est le fait qu'il nous a envoyé son messager, et c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh dit wa rasoul lughatan man bu'itha bi risala. Le cheikh dit que dans la langue, un messager c'est quelqu'un qu'on envoie avec un messager, avec un message ou une lettre. Wa shar'an huwa insanun dhakar uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighi. Donc dans la charia, dans la religion, un rasoul c'est quoi? C'est un être humain mâle, un être humain, un homme, pas une femme, à qui on a révélé une révélation, hein, des règles, des lois à suivre, et qui a été ordonné ou commandé de le transmettre. D'accord? Et le chef il mentionne ça, et ça donne l'impression qu'il essaie d'expliquer en même temps dans ce sens-là la distinction entre le messager et le prophète. Parce que souvent on entend ou on lit dans certains livres la distinction entre le prophète et le messager. On dit que Ar-Rasoul c'est celui qui a été envoyé avec une révélation ou des lois et des règles et qui a été commandé de les transmettre, et on dit que pour le prophète c'est celui qui a, c'est-à-dire un nabi, c'est lui qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas été commandé de la transmettre. Et dernièrement, j'écoutais l'explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri, et le Cheikh, durant l'explication justement de Al-Usul al-Thalatha, il mentionnait que cette définition-là pour le terme de An-Nabi, c'est une fausse, pas une fausse, mais une définition erronée, incorrecte, incomplète. Parce que le Cheikh il disait comme que il n'y a aucun prophète qui a reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis que par la suite il a été commandé de rester chez lui et de pas appeler à ce message-là. Donc c'est comme si pour dire en réalité, comme le cheikh il l'a clarifié et qu'il l'a expliqué, c'est que la différence entre, d'après ce qui semble le plus apparent et évident, c'est que le messager c'est celui qui a reçu une révélation et qui a été commandé ou ordonné de la transmettre, tandis que le prophète, lui, c'est celui qui a pas reçu une nouvelle révélation ou des nouvelles règles et une nouvelle loi. Il vient avec les règles et les lois d'un prophète précédent et il est ordonné de les transmettre. D'accord? Ouais, c'est ça. Comme par exemple, certains prophètes de Bani Israël, ils venaient uniquement avec la loi de Moussa. Ils venaient pas nécessairement avec des nouvelles règles et des nouvelles lois à appliquer, sauf qu'ils faisaient juste revenir pour raffermir le message de Moussa et d'appeler les gens à les mettre en pratique. Donc ce serait ça une définition plus claire de c'est quoi un prophète, c'est-à-dire un nabi. Puis donc tout messager est un nabi, mais pas tout nabi est un messager.
c'est ça. Donc ce serait ça la clarification à ce sujet-là. Wallahu a'lam. Après le cheikh il dit بالهدى أي العمل النافع وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة. Donc l'imam, après avoir dit الذي أرسل رسوله, il dit بالهدى, c'est-à-dire celui qui a envoyé son messager avec la guidance. Et le cheikh il explique la guidance ici, il dit c'est la guidance c'est le bon savoir, la connaissance bénéfique. Et c'est-à-dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené d'informations véridiques, d'ordre et d'interdiction, et toutes les autres règles bénéfiques qu'il nous a enseignées dans la religion. C'est ça al-huda, c'est ça la guidance. Et il explique qu'il y a deux formes de guidance. Al-huda naw'an, il y a deux formes de guidance. Le chef dit al-naw' al-awwal hudan bima'na ad-dilala wal-bayan, wa minhu قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهذا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Donc la première forme de guidance ou de huda, c'est al-huda dans le sens d'orienter les gens et de leur montrer la bonne direction et le bon chemin, et de leur clarifier la vérité. Donc ça c'est la première signification de al-huda. On dit huda ad-dilala ou ad-dalala. Et le chef il donne deux versets comme exemple. Il dit en ce qui concerne Samoud, nous les avons guidés. Nous leur avons guidés, c'est-à-dire il leur a envoyé un messager et il leur a également clarifié la vérité. فاستحبوا العمى على الهدى, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils soient guidés, mais eux ont préféré rester dans l'égarement et dans l'aveuglement. D'accord? Et il donne un autre exemple, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, et certes tu guides à un droit chemin. Donc ça c'est au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous guide, c'est-à-dire il nous montre le droit chemin et il nous clarifie le droit chemin. Dans ce sens-là, il nous guide au droit chemin. Sauf que il y a une autre forme de guidance. Al-naw' al-thani, c'est al-huda bima'na al-tawfiq wal-ilham, وهذا هو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدر عليه إلا الله تعالى كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Donc l'exemple de la deuxième forme de guidance, c'est la guidance dans le sens où il donne à quelqu'un le succès dans la guidance, dans le sens que quelqu'un de guider quelqu'un à la foi et à la vérité, et ça c'est la guidance qu'on appelle at-tawfiq, hidayat at-tawfiq. Et cette guidance-là, c'est telle que Allah subhanahu wa ta'ala a nié au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute personne en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement Allah qui peut guider de cette façon-là, c'est-à-dire guider quelqu'un pour qu'il soit en lui-même dans son cœur sur le droit chemin et qu'il croit et qu'il accepte la vérité et qu'il la suive. D'accord? Et c'est pour ça que dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit innaka la tahdi man ahbabt, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais certes c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qu'il veut. Ok? Donc dans un verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, et dans l'autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka la tahdi man ahbabt. Donc il n'y a pas une contradiction entre ces deux-là. Parce qu'un verset dit tu guides au droit chemin, et dans l'autre verset Allah dit tu ne peux pas guider celui que tu aimes, parce que dans le premier verset on parle de la guidance ad-dilala, c'est-à-dire le fait que le prophète montre aux gens le droit chemin et leur clarifie la vérité, mais le deuxième verset c'est hidayat at-tawfiq, c'est-à-dire
tu peux pas mettre la foi dans le cœur des gens et tu peux pas les les faire suivre la vérité. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut guider de cette façon-là. Donc il faut être capable, il faut comprendre et connaître la distinction entre ces deux formes de guidance-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après le cheikh il dit wa din al-haq, bil huda avec la guidance, wa din al-haq, et lui qui a envoyé le messager avec la guidance, wa din al-haq, la religion de vérité. Et le cheikh il dit wa huwa al-amal as-salih. Donc al-huda, la guidance c'est la connaissance bénéfique, wa din al-haq, la religion de vérité c'est al-amal as-salih, la bonne action, la bonne action. D'agir, la bonne action, et la bonne action on l'a déjà expliqué, c'est que ton action soit faite uniquement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est les deux conditions pour qu'une action soit salih et pour qu'elle soit acceptée. D'accord? Et après le cheikh dit wa huwa al-amal as-salih wa ad-din yutlaq wa yurad bihi al-jaza كقوله تعالى مالك يوم الدين ويطلق ويراد الخضوع والانقياد وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق. Donc le cheikh il dit que le mot din, din al-haq, le mot din il peut vouloir dire la récompense, comme quand on dit dans Surat al-Fatiha Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, de la récompense, et il peut également vouloir signifier ou vouloir dire al-khudu' wal-inqiyad, c'est-à-dire l'humilité et la soumission, d'accord? Et le fait d'attribuer à la religion la vérité, de dire din al-haq, eh ben c'est comme de décrire la religion comme étant celle qui est la vraie, et il dit que al-haq masdaru haqqa yahiqqu bima'na thabata wa wajaba wa huwa didduhu al-batil. Donc il explique la définition de la vérité, et c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est ferme et qu'est-ce qui est obligatoire, et c'est le contraire de la fausseté. Hein? Des fois le chef il explique des choses qui semblent vraiment évidentes, mais c'est juste pour ajouter plus de clarté, plus de compréhension, d'accord, parce que je pense qu'en général on sait qu'est-ce que c'est al-haq. Mais alhamdulillah. Le chef ensuite il continue l'explication de l'introduction, il dit liyuzhirahu ala din kullih, c'est-à-dire pour que cette religion-là, celui qui a envoyé le messager avec la vérité, avec la guidance et la religion de vérité, pour qu'elle ait le dessus, pour qu'elle soit au-dessus de toute autre religion, pour qu'elle ait la victoire sur toute autre religion. Et là il explique qu'est-ce que ça signifie. Et liya'lihi ala jami' al-adyan, comme on dit, il y a une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas si c'est authentique, mais on dit al-islam ya'lu wa la yu'la alayhi, que l'islam elle est au-dessus et il n'y a rien qui peut être par-dessus l'islam. L'islam est toujours au-dessus. D'accord? C'est l'islam qui doit toujours avoir la main haute si on veut. Et c'est ça que ça signifie ici. Ala jami' al-adyan, sur toutes les religions, au-dessus de toute autre religion. Et ça c'est basé sur un verset dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq liyuzhirahu ala din kulli wa kariha al-kafirun. Donc ça veut dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion, même si cela déplaît aux gens qui ne croient pas, c'est-à-dire aux non-croyants, al-kafirun. D'accord? Donc ça c'est basé là-dessus. Et le chef il dit qu'elle a le dessus sur toutes les religions par bil-hujja wal-bayan wal-jihad hatta yuzhar أو يظهر على مخالفيه من أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. Donc le chef il dit qu'elle a le dessus par la preuve, bil-hujja,
avec les preuves des arguments du Coran, avec la clarification de l'islam, et avec le djihad également, c'est-à-dire par la preuve et par l'épée, c'est-à-dire par le combat également, pour qu'elle soit au-dessus de toute personne sur la terre qui s'y oppose, que ce soit des Arabes ou des non-Arabes, des gens qui ont reçu une religion auparavant ou qui ont été simplement des athées ou des animistes ou des non-croyants, peu importe sa religion. C'est pas important, c'est qu'elle sera, cette religion, c'est-à-dire l'islam, au-dessus de toute autre religion. وقد وقع ذلك فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت رقعة الإسلام رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. Et le cheikh dit que ça c'est arrivé, historiquement c'est arrivé. L'islam, les musulmans, le cheikh dit les musulmans ont combattu et ont fait le djihad, et ils ont fait le djihad pour Allah subhanahu wa ta'ala, et grâce à ce djihad, Allah subhanahu wa ta'ala a fait agrandir les limites des pays musulmans, et le territoire des pays musulmans est devenu de plus en plus grand, et il s'étend de l'est à l'ouest. Maintenant, à cause de ça, à cause de ce djihad qui a été fait par les Sahaba, les Tabi'in et ceux qui sont venus par la suite, l'islam a continué à prendre du terrain. Donc ça a été l'application et la concrétisation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait promis dans ce verset-là. D'accord? Et il dit dans un autre verset, il dit par la suite pour continuer l'explication, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme témoin. أي شاهدا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme témoin que c'est réellement son messager, c'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est réellement son messager, et qu'il est au courant de toutes ses actions, et il voit tout ce qu'il fait, et c'est lui qui lui donne la victoire contre ses ennemis. وفي ذلك دلالة أو دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول. Et il y a une preuve claire dans ça, du fait que ce messager-là est véridique. إذ لو كان مفتريا لعاجله الله بالعقوبة كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Que si il aurait inventé quoi que ce soit au sujet d'Allah, c'est-à-dire si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait inventé quoi que ce soit au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait précipité le châtiment, comme il dit dans Surat al-Haqqa. Et s'il aurait inventé quoi que ce soit à notre sujet de parole, nous l'aurions pris par la main, par la droite, et nous lui aurons coupé je sais pas, l'ouatine, je pense que c'est la veine du cœur, donc il lui aurait coupé la veine du cœur, c'est-à-dire il serait mort, il l'aurait tué sur le champ, s'il aurait tenté d'inventer quoi que ce soit au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset après il dit il continue l'explication de l'introduction de Cheikh al-Islam, il dit وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. C'est ça, je témoigne et j'affirme que rien ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala وحده لا شريك له. وهاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة لا إله إلا الله من النفي والإثبات. Il dit que le fait de rajouter wahdahu la sharika lah, quand tu dis ça après la ilaha illallah, c'est juste pour confirmer puis raffirmer qu'est-ce que le shahada lui-même implique, d'affirmation et de négation. Quand tu dis par exemple wahdahu la sharika lah, lui seul et il n'a pas d'associé, c'est comme si tu redis encore une fois le shahadatain, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui seul et il n'a pas d'associé, c'est comme si tu le redis une deuxième fois.
نفي الإلهية عما سواه وإثباتها لله. C'est ça, tu nies toute forme de divinité pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'affirmes pour lui seul. Hein, tu affirmes que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Après il dit وقوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. Donc quand tu dis wahdahu, c'est comme pour confirmer l'affirmation, hein, quand tu dis illallah, et quand tu dis la sharika lah, c'est comme pour confirmer la négation, quand tu dis la ilaha illallah. La ilaha c'est la négation, illallah c'est l'affirmation. Wahdahu c'est l'affirmation, la sharika lah c'est la négation. C'est comme pour redire la chose encore une fois et pour la confirmer. Ok, donc après il dit وقوله إقرارا به وتوحيدا مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة. Hein? Quand il dit إقرارا به وتوحيدا, c'est deux termes qui sont utilisés dans un sens pour confirmer qu'est-ce qui vient d'être dit au sujet du témoignage de la ilaha illallah. أي il dit comme وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أي إقرارا باللسان وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبودية أو في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. Donc il dit le cheikh que إقرارا به وتوحيدا, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je l'affirme avec ma langue. إقرارا, إقرار ça veut dire tu confirmes ou tu affirmes, tu déclares, hein, cette chose-là. Puis tawhidan, c'est-à-dire avec sincérité dans toutes mes adorations, que ce soit des adorations par la parole ou des adorations par les actions ou des adorations dans ma croyance, Et le cheikh il dit ensuite وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. C'est-à-dire que quand tu témoignes de Muhammad Rasulullah, Abduhu wa Rasuluhu, que Muhammad est son serviteur et son messager, c'est comme si tu disais que je confirme et je déclare avec ma langue et je crois avec mon cœur, avec fermeté dans mon cœur, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité. لأن الشهادة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي أحدهما عن الآخر. Parce que tu peux pas témoigner d'un sans l'autre. Tu peux pas témoigner de la ilaha illallah, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans témoigner également du fait que tu crois en ce messager-là qui est venu et qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis juste la ilaha illallah, mais tu dis pas ashhadu anna Muhammad Rasulullah, eh bien c'est comme si tu n'as pas réellement encore témoigné de la ilaha illallah, parce que c'est inclus et ça, un est impliqué par l'autre et un ne peut pas aller sans l'autre. وفي قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit que le fait de dire Abduhu wa Rasuluhu, il y a une réfutation dans ça pour les gens qui ont adopté les deux extrêmes. Hein? Ceux qui ont exagéré au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont enlevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam son respect et son droit qui lui revient. Et là le cheikh il va donner l'exemple. Il dit فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته وشهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباع
واتباعه فيما شرع. Donc le cheikh il dit que les gens qui ont exagéré à son sujet, eh bien il y a une réfutation dans le fait de dire abduhu wa rasuluhu, dans le fait que par exemple tu dis abduhu wa rasuluhu, il y a une réfutation pour les gens qui ont exagéré trop, qui l'ont élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un niveau qui ont fait de lui un être divin qu'on adore, hein, ça c'est les premiers qui ont exagéré. Donc quand tu dis abduhu, son serviteur, ça te montre qu'il est un être humain, hein, qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne mérite pas l'adoration, et qu'il doit pas être, qu'on ne doit pas l'exagérer dans sa glorification. Et lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça à ses compagnons. Il disait, لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى في عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus fils de Marie, mais dites je suis le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer en disant qu'il est plus que qu'est-ce qu'il est, c'est-à-dire plus qu'un messager, et de l'amener, d'arriver faire comme les chrétiens ont fait pour Jésus et de commencer à l'adorer. Et le cheikh après il dit وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم, tandis que les autres, ceux qui ont exagéré dans l'autre sens, eh bien ils ont rejeté sa charia et qu'est-ce qu'il a amené derrière leur dos en disant qu'il n'était pas un messager. Et donc le fait de dire qu'il est Rasuluhu, c'est-à-dire que tu réponds à ces gens-là qui ont rejeté son ordre, et donc tu acceptes de dire qu'il est le messager d'Allah, que tu crois en ce qu'il t'a ordonné, tu l'obéis quand il t'ordonne, tu acceptes qu'est-ce qu'il t'a informé des choses de la religion, et tu t'éloignes de ce qu'il t'interdit et tu suis ce qu'il a amené comme révélation et comme législation. D'accord? Voilà ce que ça implique. Non, ça réfute également ceux qui croient qu'on peut uniquement se baser sur le Coran et laisser de côté la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Si c'était le cas, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas fait que mentionner pour le shahada que ce soit nécessaire de mentionner wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et il n'aurait pas révélé tant de versets avec l'ordre d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Après le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi as-salatu lughatan ad-du'a. Donc le fait que on dit sallallahu alayhi, ouais, sallallahu alayhi, quand tu dis que le salut d'Allah soit sur lui, as-salat dans la langue arabe ça veut dire ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation. Donc dans la langue arabe classique on dit que le mot dua, le mot salat ça veut dire dua. وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلى الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. Donc il dit la chose la plus authentique qui a été rapportée au sujet de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ce qui a été rapporté selon Abu al-Aliya dans Sahih al-Bukhari, qu'il a dit, Abu al-Aliya a dit que sallallahu ala rasulihi, quand Allah envoie son salut sur son messager, ça signifie qu'il le glorifie ou qu'il parle de lui en bien devant tous ses anges, hein, qu'il parle de lui en bien et qu'il mentionne ses qualités devant tous ses anges. Wa ala alihi, le cheikh dit al-shakhs man yantamuna ilayhi bisilatin wathiqatin min qarabatin wa nahwiha. Quand tu dis le al de quelqu'un en arabe, ça veut dire les gens à qui il se rattache ou il appartient. D'accord? Donc quand tu dis
al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui ont un lien avec lui, soit que ce soit un lien de parenté, ou soit que ce soit un autre lien quelconque de ce genre. Et le cheikh il dit أحسن ما قيل في المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنهم أتباعه على دينه. Il dit la chose la plus authentique ou plus correcte qui a été dit au sujet du terme al, le al du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi sur sa religion. Donc quand on dit ala alihi, ça veut dire que Allah envoie sa bénédiction et son salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur ceux qui ont suivi sa religion. Wa ashabihi, parce qu'après il dit wa ashabihi, et le cheikh il dit jam'u sahib, c'est le pluriel, ashab c'est le pluriel de sahib, et min atf al-khas ala al-am, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam font également partie de al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont suivi sa religion eux aussi. Ouais, c'est ça, c'est comme une façon de les mentionner spécifiquement pour montrer leur préférence et leur précédence, le fait qu'ils ont un statut plus élevé que le reste. من عطف c'est ça. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Le terme sahabi, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru en lui et qui est mort sur la foi, celui-là il est un sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même s'il l'a vu une minute ou une heure ou une journée, il est un sahabi, il a fadl as-suhba, il a le mérite d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh dit وسلم تسليما مزيدا السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل، وقوله مزيدا اسم مفعول من الزيادة وهو النمو، وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Donc la parole de l'imam Ibn Taymiyyah quand il dit sallama tasliman mazida, c'est-à-dire as-salam, ça veut dire le salut, et le fait d'être exempté de toute imperfection et de toute chose laide ou mauvaise, d'accord. Et quand il dit mazida, c'est un mot qui signifie l'augmentation et le fait qu'il augmente toujours en salut et en bénédiction et des choses de ce genre. Et après il dit qu'il a rassemblé entre as-salam et as-taslim, entre as-salat et as-salam, et entre les deux. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc Allah il nous ordonne d'envoyer notre salut et d'envoyer nos invocations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut en même temps juste passer une petite note juste pour mentionner la différence entre as-salatu li shakhsin ou was-salatu ala shakhs. C'est une différence en arabe quand tu pries sur quelqu'un ou tu pries à quelqu'un. Tu vois, il y a une différence. Donc nous on n'a pas le droit de prier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on prie sur le prophète dans le sens qu'on envoie sur le prophète nos invocations. On va demander à Allah de faire miséricorde au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le pardonner et de lui donner un statut élevé, etc. Mais pas lui demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi que ce soit. Ça c'est la différence entre les deux. Après, le cheikh il commence l'explication du livre, il dit أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. Donc maintenant il explique le but de ce livre, et on a déjà expliqué que c'était une lettre qu'il a envoyée, ou c'est une explication, une réponse à une question qu'on lui avait demandée au sujet de c'est quoi la croyance des
ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'est quoi leur croyance et c'est quoi leur manhaj. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah leur a répondu par ce livre. C'est un petit livre, il n'est pas volumineux. Là, il y a l'explication qui vient avec, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus gros, sinon il est tout petit. Et puis, il explique là-dedans la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de l'Qadar, au sujet des Sahaba, au sujet de l'Iman et des points de ce genre. C'est une lettre qui a été envoyée aux gens de Wasit. La question a été envoyée par les gens de la ville de Wasit. Je crois que Wasit c'est en Irak, wallahu a'lam, un peu plus loin, mais dans ces environs-là, si je me trompe pas. Donc c'est dans le coin de l'Irak. Et les gens avaient posé la question et il leur a répondu, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Wasitiyya, al-Aqida al-Wasitiyya. Non, c'est pas al-Wasatiyya, c'est al-Wasitiyya. Wasit, pour les gens de Wasit. Mais il y a aussi le fait que Ahl Sunnah wal Jama'a c'est Ahlul Wasat. Ok, mais c'est pas à ça que fait référence, le titre de cette aqida, non. Parce que Al-Wasatiyya, même dans ce livre-là, il y a un passage où l'imam Ibn Taymiyyah donne un exemple de Wasatiyya, que Ahl Sunnah wal Jama'a sont entre les deux extrêmes par rapport aux gens de Bid'ah. Il y a un exemple là-dessus dans son livre, mais c'est pas de ça que parle le titre. Quand on dit Al-Wasitiyya, on parle particulièrement de les gens de la ville de Wasit, parce que c'était une réponse pour ces gens-là. Donc il commence et il dit Amma ba'd, ensuite, voici la croyance du groupe sauvé et victorieux jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier. Les gens de la Sunna et du groupe, ou de yani al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe, ou bien l'unité, hein, on peut dire aussi l'unité, parce que Ahl Sunnah, les gens de la Sunna sont toujours unis, tandis que les gens de Bid'ah, on les appelle Ahlul Bid'ati wal Furqa, parce qu'eux sont toujours divisés entre eux. D'accord, mais là on va expliquer en détail un petit peu plus qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh dit Al-Sharh, Amma ba'd, هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومعناها مهما يكون من شيء، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعل ذلك. Donc le cheikh dit que souvent vous allez entendre ça quand les cheikhs parlent, ils font une introduction, puis tout d'un coup ils disent Amma ba'd. Et le cheikh dit que ça c'est une parole qu'on utilise pour quand on change d'un style à un autre, ou bien d'une parole à un autre, ou d'un sujet à un autre, on dit Amma ba'd pour dire que ça y est, maintenant on rentre dans un autre sujet. Yani, Amma ba'd, ensuite on passe à quelque chose d'autre. Donc le cheikh il dit que c'est bien de le dire quand on fait des khutbahs et quand on écrit, pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui nous a montré à faire ça. Et le cheikh il dit فهذا, ça c'est la parole de Ibn Taymiyyah, il dit فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. Donc il dit إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد الإيمانية التي أجملها بقوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. Donc le cheikh il dit que quand il dit voici, c'est comme pour montrer qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce qui est inclus dans ce texte, qu'est-ce qu'il va expliquer, que c'est pour parler de la croyance et des règles de la foi, puis tout ce qui a rapport avec ça, comme il va le dire, comme il va le dire par la suite. Et il dit i'tiqad masdaru i'taqada kaza إذا اتخذه عقيدة، والعقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه، تقول اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضمير، وأصله مأخوذ من عقد الحبل
إذا ربطه أو عقد الحبل إذا ربطه ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. Donc le cheikh il explique le mot i'tiqad, qu'est-ce que ça veut dire. Ça, i'tiqad c'est comme si tu veux dire aqida, i'tiqad ça veut dire qu'est-ce que tu as pris comme aqida. I'tiqad c'est qu'est-ce que tu as pris comme aqida, et la aqida ça veut dire qu'est-ce que tu as dans ton cœur comme croyance, hein, qu'est-ce que tu as attaché dans ton cœur comme croyance, ou qu'est-ce que tu as attaché ton cœur, quelle croyance tu as attaché dans ton cœur. Parce que c'est de là que ça vient la racine du mot i'tiqad ou aqida, ça vient de aqada al-habl, c'est comme tu dis attacher une corde ou faire un nœud, ou serrer quelque chose comme serrer un nœud. Donc c'est comme si tu dis, tu attaches ton cœur sur cette croyance-là, ça devient ta croyance, ta conviction ferme. Donc c'est pour ça que on a fait cette comparaison-là entre la croyance et le fait de faire un nœud et d'attacher quelque chose fermement. Donc c'est de là que ça vient le terme aqida. Après le cheikh il dit al-firqa ay at-ta'ifatu wal-jama'a. Donc al-firqa ça veut dire un groupe, hein, un groupe, et al-najiya ça veut dire celle qui est sauvée, hein. هي التي سلمت أو سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة. C'est celle qui a été sauvée dans cette dunya et dans l'akhira de tout mal et de toute perdition, yani dans cette dunya et dans l'autre vie, c'est-à-dire elle va avoir le bonheur. Et وهذا الوصف مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être victorieux sur la vérité, et ceux qui vont les abandonner ne vont pas leur nuire en rien jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. D'accord? Et c'est basé également sur un autre hadith qui dit que cette Ummah va se diviser en 73 sectes, et que 72 seront en enfer et qu'une seule sera au paradis. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam man hiya ya Rasulullah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, c'est-à-dire c'est ceux qui sont sur ce que je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc c'est de là que viennent les termes al-firqa al-najiya, le groupe sauvé, hein, et al-mansura, al-ta'ifatul mansura, ça vient de l'autre hadith qu'il a mentionné, le cheikh, c'est-à-dire le groupe victorieux qui aura toujours la victoire. Non, il y a plusieurs versions. Il y a une autre version du hadith des 73 sectes qui dit qu'il y en a un, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lequel, ya Rasulullah, il a dit hiya al-jama'a, il dit c'est le groupe, hein, c'est le groupe. Donc ça c'est une des narrations qui a été rapportée à ce sujet-là, et donc c'est ça. Et les Sahabi Abdullah ibn Mas'ud, il a expliqué la définition de al-jama'a, et il a dit huwa an takuna ala al-haqq wa law kunta wahdak. C'est-à-dire al-jama'a c'est que tu sois sur la vérité même si tu es seul, c'est pas nécessairement un groupe, d'accord. Al-jama'a c'est de suivre la vérité, c'est ça al-jama'a, d'accord. C'est pour ça qu'il y en a juste une seule jama'a, il ne peut pas y avoir plus qu'une. Donc donc alhamdulillah, ça clarifie beaucoup de choses au sujet des groupes qui existent actuellement, qui se prétendent être al-jama'a alors qu'ils sont tous divisés. Donc le cheikh il dit ensuite al-mansura ay al-mu'ayyada, c'est al-mansura, c'est celle qui a été supportée, qui a été aidée par Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui s'opposent à elle ou à lui, comme si on parle d'un groupe. إلى قيام الساعة أي مجيء الساعة، مجيء ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، فهذه هي الساعة في حق المؤمنين. أما الساعة
التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إلا على أشرار الناس لما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. Donc le cheikh il explique un petit détail ici qui est important et intéressant, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du groupe victorieux qu'ils vont rester sur la vérité jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne, il dit que c'est le fait c'est la mort de chaque personne, as-sa'a, c'est-à-dire leur mort, parce qu'il dit que il y a un vent qui va venir vers la fin des temps et qui va faire sortir tous les âmes de tous les croyants, ça c'est vers la fin des temps, ça c'est en ce qui concerne les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il va faire sortir un vent comme il mentionne dans le hadith. En ce qui concerne l'heure du jugement dernier, ben elle va venir uniquement pour les pires parmi les créatures. Comme ça a été dit dans le hadith rapporté dans Sahih Muslim, qui dit que l'heure du jugement ne sera établie que sur l'heure du jugement ne viendra que lorsque personne sur la terre ne dira plus Allah, Allah. Donc ça veut dire lors du jugement dernier, il n'y aura plus personne qui va même prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre narration rapportée par l'imam al-Hakim, selon Abdullah ibn Amr, qui dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va faire sortir un vent qui est doux comme le musc et qui est également touché comme la soie, donc il est très doux et il a une bonne odeur, mais elle va enlever, quand ce vent-là va arriver, toute personne qui a une graine de moutarde de foi, eh ben elle va prendre son âme. Tous les croyants vont mourir avec ce vent-là. Ce vent-là va venir, puis ça va causer la mort de tous les croyants. Il va rester seulement les pires parmi les créatures. Et c'est sur eux que le jugement dernier va être établi. Donc c'est ça la signification dans les hadiths pour dire que ils vont rester sur la vérité jusqu'à l'heure, jusqu'à ce que vienne l'heure, c'est-à-dire c'est jusqu'à ce que justement ce vent-là arrive pour faire mourir les mu'minines. Ouais, à la fin des temps, après que ce vent-là soit arrivé, qu'il va prendre les âmes des croyants, eh bien, l'heure du jugement seulement les pires parmi les êtres vont rester en vie. Et c'est sur eux que le jugement dernier, la fin là, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans Surat Al-Hajj, au début quand il dit, que tu vas voir les gens comme s'ils sont sous, comme s'ils sont, et tu vas voir la femme qui laisse tomber son bébé alors qu'elle est en train de l'allaiter, et celle qui était enceinte, ce qu'elle portait va tomber, donc ça va secouer, la terre va secouer, etc. Donc ça va arriver vers tous les cataclysmes qui vont se produire vers la fin des temps, ça va arriver uniquement lorsqu'il n'y aura plus aucun croyant sur la terre. Mais ça c'est réellement à la fin des temps, là c'est les derniers, il n'y a plus rien après ça là. C'est l'établissement du jugement dernier. Ouais, les croyants vont hériter la terre avant ça, wallahu a'lam. C'est quand le Mahdi va venir, Isa va venir, il va tuer le Dajjal, après il y aura je pense 7 ans de paix puis de gloire et tout ça. Donc ça va être dans ce temps-là, mais aussi ça c'est dans cette dunya, puis après ça va redevenir mauvais, puis etc. Les croyants, c'est vers la fin des temps que Allah va faire prendre les âmes des mu'minines et tout ça. Wallahu a'lam.
Donc, le cheikh il explique maintenant ensuite la signification de Ahl Sunnah. Il dit Ahl Sunnah أهني بالكسر على أنه بدل من الفرقة ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف تقديره هم أهل السنة. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnah il a été mentionné avec le kasra pour dire que c'est pour donner une autre un synonyme de Al-Firqatun Najia, le groupe sauvé. Sinon c'est permis également de le mentionner avec le raf, dans le sens que tu dis que ce sont eux Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire c'est qui Al-Firqatun Najia wa Taifatul Mansura, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah et du groupe sauvé. Après le cheikh dit wa Sunnah hiya at-tariqa التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقديراته. Donc السنة c'est la voie sur laquelle était le prophète صلى الله عليه وسلم dans ses paroles, dans ses actions et dans les choses qu'il a acceptées et confirmées par son silence. Et il dit وَالسُّنُّ أهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى إمامهم كالجهمية، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. Donc le cheikh il dit que on les appelle Ahl Sunnah parce que c'est des gens qui se réfèrent à la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à tous les autres gens qui suivent la bid'a, parmi les gens qui ont contredit, parmi tous les groupes et les sectes qui ont dévié, comme par exemple différents groupes qui eux se réfèrent à leur bid'a et à leur égarement, comme par exemple les Qadariya, ils se réfèrent on les appelle Qadariya parce qu'ils ont nié Al-Qadar, ils ont nié la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit que l'être humain c'est lui qui crée lui-même ses actions, d'accord, et que ils peuvent faire quelque chose même si ça va en contradiction avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre groupe qui est Al-Murji'a, et eux ces gens-là on se réfère à eux à cause de la bid'a qu'ils ont qui est Al-Irja', c'est-à-dire d'exclure les actions de la foi, ou de dire que l'action que quelqu'un fait, que quelqu'un peut être un mu'min, quelqu'un peut être un croyant, même s'il ne fait aucune action de la foi, que la foi c'est uniquement dans le cœur, et que peu importe ce que tu fais de péché, et peu importe ce que tu laisses tomber des obligations, ta foi est toujours au même niveau, elle ne diminue jamais, elle est comme la foi des prophètes et des anges. Tu as une foi parfaite et complète du moment que tu as témoigné de la ilaha illallah. D'accord? Donc pour ces gens-là, c'est ça la foi. Que tu dis juste la ilaha illallah avec ta bouche une fois, ça y est, peu importe qu'est-ce que tu vas dire ou qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas, tu as la même foi que les prophètes et les anges. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, etc. Donc tu peux voir celui qui boit de l'alcool et qui fait la fornication et l'adultère et qui vit dans le haram, il est aussi croyant, selon eux, que le plus pieux de tous les messagers d'Allah et le plus pieux de tous les sahaba, etc. Pour eux, ils ont tous le même niveau de foi. Ça, c'est les Murji'a. Et ça, c'est une parole de bid'a de ces gens-là. Et ils sont le contraire des Khawarij. On va y revenir parce que dans le livre, on va en parler plus tard, Inch'Allah. Après, le cheikh, il dit ça, c'est pour ceux qui se réfèrent à leur bid'a. Tandis qu'il y en a d'autres, parmi les gens de bid'a, on les appelle par le nom de leur chef ou celui qui a fondé ou qui a amené cette bid'a pour la première fois, comme par exemple Al-Jahmiya. On les appelle Al-Jahmiya parce qu'ils ont suivi Al-Jahm ibn Safwan. Et Al-Jahm ibn Safwan, c'est lui qui niait les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en a parlé de ça dans d'autres durus. Et on va y revenir également, c'est juste, on en parle là comme ça pour clarifier le fait que Ahl Sunnah wal Jama'a est différent de ces gens-là. Il dit un autre exemple également, que parfois certains gens de bid'a, on se réfère à eux par rapport aux mauvaises choses qu'ils font, comme Ar-Rafida,
du fait qu'ils insultent les Sahaba et qu'ils ont refusé Zayn al-Abidin, à cause du fait qu'ils refusaient d'insulter les Sahaba. À cause de ça, ils l'ont pas accepté et ils les ont appelés à cause de ça Al-Rafida. Et Al-Khawarij, on les appelle Khawarij, pourquoi? Parce qu'ils sortent contre les dirigeants. Yakhrujun ala ulat al-umur. Ils sortent contre les responsables des musulmans, les dirigeants, et ils prennent les armes contre eux pour des excuses de prétendre d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ou bien ils déclarent les musulmans des kuffars. Ils les déclarent kuffars parce qu'ils font des péchés, des grands péchés, kaba'ir. Donc ça c'est la voie des Khawarij. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés Khawarij, parce que une de les caractéristiques c'est qu'ils prennent les armes contre le pouvoir, contre le dirigeant musulman. Et al-jama'a, le cheikh dit lughatan al-firqa al-mujtami'a min al-nas, le groupe qui est rassemblé parmi les gens, on l'appelle en arabe al-jama'a, d'accord? والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة. Et dans le sens qu'on l'utilise ici, quand on dit Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, al-Jama'a ça veut dire plutôt les gens qui se sont rassemblés sur la vérité ferme qui vient du Coran et de la Sunna. C'est eux al-Jama'a. D'accord? Et le cheikh dit وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة. Même ce sont ceux qui, c'est-à-dire ce sont les Sahaba et les Tabi'un, c'est-à-dire les élèves des Sahaba, et ceux qui les ont suivis dans le bien, même s'ils sont un petit nombre. La quantité, c'est pas qu'est-ce qui est important pour comprendre ceux qui sont sur la vérité. Alaykoum salam, c'est pas la quantité. Tandis que ici, les kuffars et les jeunes bid'a, eux, ils jugent la vérité par rapport au nombre ou à la quantité. C'est pour ça, étant donné qu'ils ont besoin de plus grand nombre de votes pour gagner, eh bien, ils ont besoin d'avoir le plus grand nombre de personnes qui vont voter pour eux. Puis donc, pour eux, c'est comme s'ils disent que la quantité, c'est ça qui donne, ou qui détermine la vérité. Tandis que dans l'islam, c'est pas comme ça. La vérité, c'est al-kitab wa sunnah. C'est de là que ça vient, la vérité. Ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si une seule personne se lève debout et dit, Allah et son messager ont dit voici la vérité, même s'il est tout seul et qu'il y a 1 million de personnes qui disent le contraire à ce qu'il dit, c'est lui qui a la vérité et tous les autres sont dans l'erreur. D'accord? Donc c'est pas une question de quantité ou de nombre ou peu importe d'autres choses de ce genre. C'est tout est basé sur la Kitabullah, yani qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et le cheikh il dit وقال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. Donc exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, d'être sur la jama'a, c'est que tu sois en accord avec la vérité même si tu es tout seul. C'est ça al-jama'a. C'est pas nécessaire que tu sois un grand groupe. Si la grande majorité sont dans l'erreur et toi tu es tout seul sur la vérité, c'est toi al-jama'a. Donc de suivre al-jama'a, c'est de suivre al-haq, al-kitab ou sunnah, c'est ça que ça veut dire. Et donc le cheikh il dit, si tu es sur la vérité, donc c'est toi qui es la jama'a à ce moment-là. Tu comprends? Même si tu es tout seul, même si tout le monde t'insulte et te traite d'idiot, c'est toi qui es sur le haq, d'accord? Donc après le cheikh il commence à définir c'est quoi cette croyance. Il dit وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. C'est quoi cette croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a? C'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire en la résurrection après la mort, de croire en la prédestination du bien, dans le bien et dans le mal. Donc le chef il va expliquer ça en résumé, parce que plus tard il va revenir à les détails de ces questions-là, et en particulier le premier, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il explique et il dit وهو c'est-à-dire أي اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان الإيمان معناه لغة التصديق. Donc le chef il dit, c'est-à-dire cette croyance c'est quoi? C'est la croyance du groupe sauvé. Al-Iman, et Al-Iman, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que dans la langue arabe classique,
le mot iman, ça veut dire at-tasdiq, c'est-à-dire de croire, de reconnaître quelque chose, de croire en quelque chose dans son cœur, at-tasdiq. Tu dis oui, ça c'est la vérité, c'est ça at-tasdiq. Hein? Et قال الله تعالى في الآية 18 من سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. Le cheikh il donne un exemple dans le Coran, dans un verset dans lequel le mot iman ou mu'min a été utilisé dans le sens linguistique, c'est-à-dire at-tasdiq. Et donc il donne l'exemple dans Surat Yusuf, le verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes tu ne nous croiras pas, hein, lorsque les frères de Yusuf vont voir leur père, ils disent certes tu vas pas nous croire même si on dit la vérité, mais en réalité c'est des menteurs, hein. Donc le mot mu'min a été utilisé dans son sens linguistique dans ce verset-là, c'est-à-dire at-tasdiq, c'est-à-dire de croire. Mais par contre, comme le chef il dit, وَتَعْرِفُهُ شَرْعًا أَنَّهُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ. Ça c'est la définition selon l'explication religieuse de al-iman. C'est pas juste de croire dans son cœur. Dans la religion, ça a le mot iman a une signification beaucoup plus complète et beaucoup plus précise. Ça veut dire, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le mot iman dans la religion, ça veut dire une parole avec la langue, une parole prononcée avec la langue, une croyance dans notre cœur, et une action par le corps, faite par le corps. Ça c'est la définition religieuse de la foi dans l'islam. C'est pas juste de dire je crois dans mon cœur à quelque chose, puis après tu fais aucune action et tu dis aucune parole. Non. Si tu es un vrai croyant, tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ensuite, tu appliques ça avec tu crois à ça dans ton cœur et tu l'appliques, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ton corps. Tu fais la salat, tu fais le hajj, tu fais le zakat, tu fais le saum, tu fais le dhikr, tu fais toutes sortes d'adorations. Tout ça c'est l'expression de ta foi. L'expression de ta foi qui est dans ton cœur. Si tu prétends avoir la foi, puis tu fais aucune action et aucune parole, c'est comme une sorte de contradiction et une sorte d'hypocrisie en réalité. D'accord? Et le cheikh il dit وقوله الإيمان بالله وملائكته وكتبه والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وهذه الأركان هي. Donc il dit que ces articles de la foi qu'il a mentionnés, ce sont les 6 piliers de la foi, hein, et il dit que la foi de quelqu'un n'est pas complète, n'est pas complétée tant qu'il n'a pas cru en chacun de ces piliers-là, et qu'il doit y croire d'une façon correcte. Et quand on dit d'une façon correcte, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire on doit y croire comme ça a été clarifié et expliqué dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça que ça veut dire d'y croire d'une façon correcte. Et il les explique maintenant un par un en détail. Le cheikh il dit al-iman billah huwa al-i'tiqad al-jazim بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له والقيام بذلك علما وعملا. Donc le cheikh il dit que la foi en Allah, ça consiste en ce qui suit, de croire fermement dans notre cœur que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le maître et le maître de toute chose, celui qui donne à toute chose sa subsistance, qui contrôle toute chose, qui fait vivre et qui fait mourir. C'est ça la définition de Ar-Rabb, hein, et celui qui est maître de tout. Et c'est lui qui a les attributs de perfection, hein, Sifatul Kamal, et qui est purifié, et qu'à lui on le purifie de toute imperfection et de toute faiblesse. Et c'est lui qui mérite lui seul l'adoration. Et donc d'établir ça et de croire en ça et de l'appliquer en théorie et en pratique.
Et qu'est-ce qu'il vient de résumer là, le cheikh, en réalité, c'est les trois catégories de tawhid qu'on a déjà appris, tawhid al-rububiyyah, wa tawhid al-asma' wa-sifat, wa tawhid al-uluhiyyah. Ça c'est les trois catégories qu'il a résumées en quelques phrases, et pour nous faire comprendre que c'est ça de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas appliqué ces trois principes-là, ou les trois catégories de tawhid, il n'a pas encore cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, al-iman bil malaika, ay at-tasdiq bi wujudihim, wa annahum kama wasafahum Allah fi kitabihi, kama fi al-aya min surat al-anbiya, عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Donc il dit qu'il faut croire en leur existence, croire en l'existence des anges. Et comme il nous les a décrits dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Anbiya, le verset 27, ils sont des serviteurs nobles qui ne le précèdent pas d'aucune parole, par aucune parole, et qui agissent uniquement sous son ordre. Et ils agissent uniquement sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent rien faire excepté selon son commandement et son ordre. Et le cheikh dit وَدَلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ على أصناف الملائكة وأوصافهم وأنهم موكلون بأعمال يؤدونها كما أمرهم الله فيجب الإيمان بذلك كله. Donc le cheikh dit que le Coran et la Sunna a décrit certaines caractéristiques des anges et certaines de leurs descriptions, et le Coran et la Sunna a également expliqué qu'ils ont certains travails ou certaines choses qui leur sont attribuées et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme charge à appliquer. Donc il est obligatoire de croire en tout ça. Comme par exemple les anges de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la charge de s'occuper de l'âme d'une personne lorsqu'il meurt. Par exemple, l'ange de l'enfer, il a sa tâche à respecter, et donc chaque ange pas chaque ange, mais il y a des anges qui ont été créés pour des tâches spécifiques et particulières, et chacun de ces anges-là doit respecter la tâche qu'Allah lui a donnée. Et donc, si ça a été spécifié dans le Coran et la Sunna, et dans la Sunna, on doit croire en ce qui a été spécifié. Sinon, on doit croire en général à l'existence des anges. Si on n'a pas d'informations sur les détails des choses, eh bien dans ce cas-là, on croit de façon générale à tout ce qui a été révélé. Le cheikh dit ensuite, al-iman bil-kutub, ay at-tasdiq bil-kutub, allati anzalaha Allah ala rasulihi, wa annaha kalamuh, wa annaha haqqun wa nurun wa huda. فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والإيمان بما لم يسم الله منها. Donc le cheikh il dit qu'il faut croire aux livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire quand Allah dit qu'on doit croire aux livres, c'est-à-dire on doit croire que c'est Allah qui l'a fait envoyer ou révéler sur ses messagers, et que c'est sa parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est la vérité, que c'est une lumière et une guidance. Et il est obligatoire de croire en ce qu'il a nommé, en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé comme livre dans sa révélation, comme par exemple At-Torah et Al-Injil et Al-Zabour et au Coran. Donc ça c'est des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié, a mentionné dans le Coran et dans sa révélation. Donc il faut y croire en ces livres-là puisqu'ils ont été mentionnés spécifiquement. Sauf qu'il faut faire une petite note en passant que At-Torah ou l'Injil, c'est pas le Torah et l'Injil qui existent actuellement entre les mains des Juifs et des chrétiens, parce que les livres qu'ils ont actuellement ont été changés par les rabbins et les prêtres après. Donc c'est pas les livres qu'ils ont actuellement, c'est pas les vrais qu'ils ont. Et même si c'était les vrais, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab, ya ibn al-Khattab, il a dit même si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Ça veut dire que la période où la prophétie du prophète Moussa aujourd'hui est terminée. Maintenant, c'est uniquement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est accepté comme prophète et qu'on doit suivre. Toute autre révélation précédente a été abrogée par
Al-Qur'an. Donc quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui puis prétendre dire moi je suis Al-Injil ou Al-Torah, puisque c'est uniquement le Coran aujourd'hui qui peut être accepté si quelqu'un veut être un mu'min et suivre la vérité. Ensuite le cheikh il dit وَالْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ. Est-ce que c'est l'heure? Ouais. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, on va continuer ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.